Le bien-être animal est aujourd'hui un enjeu fondamental de notre filière. Et moi, je m'interroge sur notre avenir aux côtés du cheval de sport et de loisirs. Aura-t-on seulement un avenir à ses côtés? Est-ce que notre culpabilité face à la condition animale nous éloignera finalement de cet animal qu'on aime tant? Le cheval, chair à canon, le cheval mineur de fond, moyen de locomotion, a suivi la même évolution que l'homme dans la société. Aujourd'hui, il est thérapeute, il est professeur, il est sportif de haut niveau. C'est un animal en col blanc aujourd'hui. Il est proche, très proche de nous, peut-être trop proche. Certains veulent en faire un nouvel animal de compagnie, comme on l'entendait. Alors, avec plaisir. Peut-on imaginer quelque chose de commun entre le cheval avec un chien ou un cochon d'Inde? Ça paraît surprenant. En tout cas, si on y regarde de plus près, on est déjà quelque part un petit peu sur cette pente-là, avec un cheval qui a bien souvent un statut de cheval de Barbie. Alors, notre anthropomorphisme va galopant. On lui prête nos peurs, nos émotions, nos ambitions. Et puis, il est victime des modes, de la surconsommation. On le couvre été comme hiver, on le tond à tout bout de champ, on lui provoque des irritations à force de chercher à faire toujours mieux. Mais le mieux est l'ennemi du bien. Parfois, on le sait. Et donc tous ces soins sont valables tant qu'il est objet, produit de consommation. Parce que quand la petite aura grandi, quand il sera blessé, quand l'heure de la retraite aura sonné, tout le monde trouvera bien normal de le remettre au pré et de le déferrer. Plus personne ne regardera sur son iPhone savoir quelle est la température de sa couverture. Et là, attention, parce qu'on crée des paradoxes dont nous pouvons être victimes, dont la filière peut être victime. À qui viendrait l'idée de reléguer son chien de salon au fond du jardin le jour où l'arthrose venue, il ne pourra plus aller chercher le bâton? Attention. Attention, parce que les dérives sont parfois proches. Et aujourd'hui, avec le bien-être animal et la cause animale, c'est un pouvoir à part entière, un pouvoir de l'audience qui est laissé à tout le monde. Et la cause animale, les lobbyistes et les marketeurs l'ont bien compris, c'est un levier fort. Et ce levier fort, selon dans quelles mains il tombe, selon comment il est utilisé, selon la subjectivité, selon la subjectivité de chacun, il peut être mal utilisé. Moi, je m'interroge savoir si effectivement les mouvements qui vont se créer demain sur les réseaux sociaux et autres seront bienveillants au regard de notre pratique, de notre utilisation du cheval. Parce qu'effectivement, il y a des précédents. Certains de nos voisins, les Suisses, en ont déjà fait les frais. Les frais d'un militantisme extrémiste de la cause animale. Par exemple, quand il y a eu la problématique sur la roll-cure, des militants de la cause animale ont milité fort. Chez eux, aujourd'hui en Suisse, les rennes allemandes sont interdites. L'année dernière, Martin Fuchs a été déclassé d'une épreuve parce qu'il y avait une trace de sang sur le flanc de son cheval. Fort de ça, les militants se sont emparés de cette horreur pour essayer d'interdire l'éperon. Ce n'est pas encore le cas. Est-ce que demain, on nous interdira de monter sur un cheval au nom de la cause animale? Telle est ma question aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a une pente sur laquelle on pourrait rapidement glisser, que les réseaux sociaux pourraient être un accélérateur. On observe des comportements qui ne flattent pas et qui peuvent être dangereux pour notre filière. Deux exemples très simples. Le post classique qu'on peut voir sur un forum, sur des réseaux sociaux. Mon cheval n'a pas mangé depuis 8 jours. S'il vous plaît, les amis, avez-vous un bon conseil à me donner pour le soigner? Ça laisse perplexe. C'est inquiétant pour le cheval à court terme, mais ça laisse perplexe quant à l'image que ça laisse d'utilisateurs qui ont la responsabilité de cet animal. Dans un autre genre, on va avoir
la photo volée, la vidéo de 15 secondes, ou une reprise de main d'un cavalier un peu sévère, un cavalier de haut niveau, va donner lieu à des interprétations, et d'une reprise de main sévère, on va arriver soudainement à de la barbarie, un geste barbare. Attention, encore une fois, on crée des paradoxes qui peuvent se retourner contre nous. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une urgence à la cohérence, à la prise de conscience de cette révolution numérique que nous vivons tous, et qu'effectivement, il faut bien intégrer et manier avec parcimonie. Alors, il y a la base, il y a le pratiquant lambda qui n'a plus le temps, qui consomme du cheval, qui n'a plus forcément le temps de le connaître. Et j'aimerais effectivement que l'équitation de demain soit l'équitation de la connaissance, qu'on connaisse mieux le cheval, parce qu'effectivement, ce que montrent les deux exemples dont j'ai parlé là, c'est de la méconnaissance et de l'incompétence. Et il y a également le haut niveau, à l'autre bout, il y a le haut niveau qui doit donner l'exemple, qui doit être irréprochable. Tous les excès doivent être condamnés, évidemment, mais ça doit être également juste et ferme. Il faut qu'on arrive à une cohérence. Je pense à la FEI, je pense au guêtre postérieur notamment, qui accentue un mouvement du cheval pour effectivement plus de performance, mais avec des pathologies qui sont connues aujourd'hui, dont on est sûr. Faut-il tendre le bâton pour se faire battre? Attention à ces comportements qui, demain, peuvent être préjudiciables pour notre filière et pour l'animal qui nous tient tous à cœur, qui sera peut-être demain relégué dans un musée ou à une image virtuelle, comme on a pu en discuter. Donc, moi, je pense qu'on a tous une responsabilité face à l'image que l'on donne de cet animal, de notre pratique, de notre filière. Et j'espère que demain, le cheval augmenté qu'on nous promet, qui est déjà quasiment là, aura face à lui un humain augmenté en connaissances et en compétences pour œuvrer à sa bienveillance au quotidien. Merci à tous.